Dans l'industrie, il y a beaucoup de contrôles qualité qui sont faits sur du sensoriel. On a des experts en bout de chaîne qui évaluent la qualité d'une production, non pas avec des instruments, mais à partir d'un ensemble de perceptions sur lesquelles ils sont entraînés. David Delafosse, je suis professeur en sciences des matériaux à l'école des Mines de Saint-Étienne et directeur du Centre Sciences des matériaux et des structures. Donc la métrologie sensorielle, ça va consister à décliner une perception globale d'un matériau, d'une surface ou d'un produit en modalités sensorielles mesurables sur des échelles unidimensionnelles, des échelles sur lesquelles on va pouvoir faire exister des échantillons et on va pouvoir entraîner des testeurs à classer sur ces échelles d'intensité croissante, des matériaux ou des produits. Alors, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est ce que je décrivais, décliner une perception qu'on dit holistique, globale, parfois hédonique, j'aime pas, en modalité sensorielle, unidimensionnelle, faire exister des échantillons sur des échelles d'intensité croissante, entraîner des testeurs. Le fait qu'on sache déjà faire cette déclinaison est quand même un résultat important parce qu'il faut avoir conscience que dans l'industrie, il y a beaucoup de contrôles qualité qui sont faits sur du sensoriel. On a des experts en bout de chaîne qui évaluent la qualité d'une production, non pas avec des instruments, mais à partir d'un ensemble de perceptions sur lesquelles ils sont entraînés. Très récemment, nous avons une thèse qui était initiée par l'école des mines d'Alès, qui était un travail en collaboration avec Renault, sur la production d'un référentiel visuel des textures de planches de bord. Être capable, comme on le fait pour des propriétés physiques et mécaniques, à partir des propriétés élémentaires, de la topographie d'une surface par exemple, de définir de manière prédictive le rendu visuel, tactile d'une surface ou d'un produit, ça va permettre d'éviter toute cette phase de fabrication d'échantillons, d'essais, de tests et retours, et d'accélérer les cycles de conception. Donc l'enjeu, je dirais, c'est un enjeu de génie industriel. Puis aussi un enjeu de sciences des matériaux, d'ingénierie des matériaux plus exactement. On sait faire cette modélisation prédictive pour des propriétés mécaniques, pour des propriétés physiques. Il s'agit de savoir la faire pour des propriétés perceptuelles, sensorielles. Aujourd'hui, on a de plus en plus de produits d'une très grande complexité qui sont conçus virtuellement, à partir de prototypes virtuels. Il y a des laboratoires qui travaillent sur le prototypage multisensoriel. Il s'agit de produire en fait des modèles de matériaux pour générer des sensations, des perceptions données. Et d'être capable donc de produire ces lois de comportement de matériaux, ces lois de comportement perceptuels pour alimenter ces dispositifs de prototypage virtuel multisensoriel qui sont en train d'être développés dans les laboratoires de conception mécanique.